Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Alpha Maze ou le Maze Alpha, un smartphone totalement borderless, surtout sur le haut. Alors après en bas il y a une petite barre, mais vraiment borderless. C'est vraiment une nouvelle génération de smartphones et vous allez voir, on va en manger. C'est notre premier, mais ça sera pas notre dernier. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Je te rappelle, on n'est pas payé par les marques chinoises ne payent pas, alors au moins les chinoises. Les vidéos sont pas rémunérées, mais par contre, vous pouvez en acheter, il y aura un petit lien en bas, là on aura une petite commission, bien sûr, et vous pouvez acheter de jolis t-shirts. Et oui, actuellement c'est ça qui me permet de vivre. Ouais, comme quoi, tu vois, si t'arrives pas à comprendre, tant pis, zap. Et sinon, tu peux aller dans la Geek Shop, on a tous les t-shirts, notamment notre célèbre Vodka Naido, qui marche quand même plutôt pas mal. Allez, lien dans la description, allez, on continue. Allez, découvrons un petit peu notre Maze Alpha, un smartphone qui est... Alors, visuellement, il pète. Je veux dire, là, on sera tous un peu d'accord, il est vraiment très très beau avec son grand écran. On va découvrir ça tout de suite. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera notre chargeur, donc un chargeur compatible charge rapide. On retrouvera également un câble USB type C, ça c'est pas mal, et 2 films protecteurs en verre pour pouvoir en mettre un à l'avant et un à l'arrière. C'est plutôt classique, mais c'est bien, ça fait plutôt plaisir. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui donne un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,98 par 8,25 par 0,81, donc tout ça en centimètres, pour un poids donné à 227 grammes. Alors, chose qu'on pourra voir assez flagrant, c'est que notre téléphone est un 6 pouces et il fait la même taille que mon smartphone que j'ai actuellement, mon Xiaomi, qui est un 5,5 pouces. Quasiment, je veux dire, à quelques millimètres près, c'est exactement la même taille, c'est qu'on va avoir un écran quand même bien plus grand dans un châssis plus petit ou normal. Donc là, ça fait quand même plutôt plaisir et c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone. Allez, découvrons notre smartphone, justement, notre écran, un écran de 6 pouces en Full HD, qui n'est pas ouf, on est bien d'accord, c'est pas l'écran le plus incroyable qu'on ait vu, mais c'est bien, ça fait le taf, et il est clair que ce petit côté borderless, machin trop bien, trop beau, ça en jette pas mal. Il est également compatible Gorilla Glass 4, voilà, et ce qu'on peut voir forcément, oui, c'est qu'il est bezeless en haut, à gauche et à droite, pas trop en bas, mais au moins en haut, en bas, et voilà, on fait rentrer un écran de 6 pouces, dans un format de 5,5 pouces, donc forcément, visuellement, on a vraiment l'impression d'avoir un truc plein dans la main et tout, et je peux dire que ça en jette, quoi. Donc, comme tu n'auras rien, en fait, en haut, ni sur les côtés, ils ont mis la caméra en bas à droite. Alors, on vous a fait une vidéo en extérieur pour que vous puissiez juger un peu de celle-là. C'est reparti pour cette vidéo. Alors, la caméra frontale. En fait, j'ai déjà fait, mais je l'ai refait, parce qu'en fait, il y a une espèce de film protecteur dessus, et le film protecteur a l'air apparemment de bien foutre le bordel. L'image était quand même un petit peu dégueulasse, et là... ça va, c'est mieux, c'est mieux. Est-ce qu'on a une meilleure gestion? Je regardais, parce qu'on a eu ce problème là tout à l'heure. Quand je me suis mis là et je clique sur l'écran, il n'y a pas d'autofocus qui se fait. Je suis nomade. Voilà, donc après apparemment, voilà, le film protecteur améliore un peu la qualité, donc vous aurez des photos peut-être un peu moins bonnes. C'est un film protecteur dessus, mais en même temps, hop, il se remet dessus. C'est pour... c'est ni fait ni à faire, quoi. Après, est-ce que le logiciel va corriger un peu tout ça? C'est un peu con, parce que là, on a vite fait de se retrouver. Vous voyez, quand je tourne comme ça... ici, voilà, là, apparemment, le téléphone ne gère plus du tout. Tant pis, je mettrai les photos et chacun se fera un petit peu son opinion, mais pour l'instant, caméra frontale, c'est pas top. Ah non, elle est là. Bon voilà quoi, 5 millions de pixels, je me rappelle plus ce que j'avais dit dans la vidéo, mais c'était pas terrible, c'était quand même pas terrible. Alors, on a eu des cas où les mises à jour logicielles ont corrigé un peu le dossier, mais là, vous attendez pas un truc de dingue, Même en corrigeant le logiciel, on sent bien que, voilà, le téléphone, il fait ce qu'il peut, donc la caméra avant... Au milieu, on retrouvera également un bouton Home qui permettra de revenir sur l'écran, bien sûr, et qui permettra aussi de scanner votre empreinte digitale. Alors, on a essayé, tous les lecteurs fonctionnent bien maintenant, il n'y a plus trop de problèmes, donc ça fonctionne plutôt bien, en 0,1 seconde si tu veux, c'est bien, c'est classe. On continue. Allez, continuons pour la partie la plus intéressante, la partie arrière. Notre téléphone intègre 2 caméras, une caméra de 13 millions plus une caméra de 5 millions qu'on va juger tout de suite en extérieur. Caméra arrière qui permettra de faire des vidéos en Full HD.
Bon, c'est classique. Apparemment, sur les photos, quand j'ai pris les photos avec directement depuis le téléphone, c'était très contrasté. Alors, on verra ce que ça rendra, parce que des fois, ça rend pas pareil entre le rendu sur le téléphone et la perche comme ça, entre le rendu du téléphone et ce qu'on peut avoir après, par exemple, sur l'ordinateur ou sur les photos. Bon, là, comme ça, vous aurez un peu l'idée de la vidéo, comme ça, ici. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est correct. Après, c'est pas ouf, hein, on est bien d'accord. Pas de stabilisation, pas de machin, donc avec le Steadicam, ça n'arrange rien, vu que celui-là n'est pas stabilisé. Bon, on a une qualité qui est correcte, je vais vous mettre les photos un petit peu dessus, mais pour l'instant, même avec l'effet blur et tout, on sent vraiment que c'est gadget et que le point fort de ce smartphone, c'est pas la partie photo du tout. Ça fait des photos, mais c'est pas top. Bah, moi j'aime bien ces petites séquences en extérieur. Alors, l'effet machin bleu, vous pouvez faire des photos en noir et blanc aussi, je n'en ai pas parlé, mais bon, c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Ça fait le taf. Là, on a autant à l'avant, c'était pas terrible. Autant à l'arrière, ça fait le taf, mais vous attendez pas un truc de dingue. La double caméra, machin et tout, bon, voilà. Ça fait de la photo, on peut juger un peu, c'est correct, mais sans plus. Parlons un peu de la batterie. Bonne surprise, notre batterie. Tout n'est, vous voyez, un peu mitigé comme ce téléphone. Tout n'est pas mauvais. Même tout est plutôt bien. La batterie, 4000 mAh, c'est juste bien. Voilà, 4000 mAh, c'est exactement ce qu'il fallait. Avec un écran quand même de 6 pouces en Full HD. Il fallait au moins ça. La batterie compatible également en charge rapide, en 9 volts, 2 ampères, de la fast charge, compatible également avec de l'USB type C. Donc ça ne gâche rien au plaisir. C'est quand même plutôt pas mal. Sur le côté gauche, nos deux cartes SIM. Alors vous pourrez mettre soit deux cartes SIM ou une SIM et une micro SD, donc ça permettra d'étendre un petit peu la mémoire. On a essayé d'accéder au menu ingénieur, mais ouais, il n'est pas arrivé parce qu'il fallait le mettre en mode, justement en mode ingénieur. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le menu Android, de double-cliquer 1 milliard de fois sur le bouton où il y a le noyau et tout machin. Bon, après, c'était pas très grave, on croira le fabricant sur parole quand il nous dira que le téléphone est bien 2G, 3G et full 4G. Tu pourras aller voir les fréquences sur le site du fabricant, t'es payé bien. À droite, on retrouvera bouton volume plus-moins, bouton power on-off. On est plutôt classique avec un contour en métal qui est pas dégueu. Au-dessus, on a bien un jack 3.5, ça c'est bien, ils l'ont pas abandonné, c'est pas mal. Et en dessous, on retrouvera donc dans une première partie notre connectique USB type C, on est bien, et un haut-parleur. Et alors, le haut-parleur, c'est quand même un peu, là, en plus de la caméra avant, la grosse déception de téléphone. On a vraiment un son boîte de conserve, on a mis Joachim Caru, on le met dans les... c'est lui qui utilise ses musiques, donc elles sont libres de droit. Et le son est pas terrible. Le son est caverneux, le son est étouffé. Alors on sent que le haut-parleur est pas mauvais en soi, mais il est un peu en retrait et on a une espèce de faible boîte de conserve qui fait que le son est quand même bien à chier, quoi. On va pas se mentir, quand on écoute, on dit c'est quand même très désagréable. Alors après, c'est pas inaudible, on est d'accord, mais c'est pas agréable. Voilà. Si vous voulez écouter de la musique, ouais. Et si vous voulez regarder des vidéos, il y aura cette espèce d'effet de résonance qui gâche un petit peu le plaisir. Allez, regardons un petit peu maintenant notre partie software. Dans le téléphone, on a bien un téléphone qui tourne sous Android 7.0 avec une ROM qui est quand même relativement ROM stock. Hein. On trouve toutes les fonctions de Android à 7.0, on est bien. On a bien Play Store, Gmail, Gmap, plein d'applications qui sont installées déjà dedans, qui sont vraiment des trucs ROM stock de chez Android, donc rien de fou, c'est pas plus mal. Au moins, comme ça, je veux dire, si on a l'espoir d'avoir des mises à jour, parce qu'apparemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas toujours. Hein. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ça, malheureusement, je ne peux pas parier là-dessus. Mais je ne travaille pas chez eux, moi. Hein. On continue avec notre processeur. Ah oui. Allez, on est sur quasiment ce qui se fait de mieux en Mediatek, le Mediatek MTK P25, un octa-core à 2 Go 5 ou même un petit gros, un 4x1 Go 4 plus un 4x2 Go 5. T'es quasiment ce qu'il y a de mieux chez le Mediatek. Ah, on dit c'est Snapdragon, voilà, t'as de cas de mieux chez Mediatek. T'as quand même un octa-core pour lire tes mails, YouTube, machin et tout, ça suffira largement. C'est un très bon processeur, c'est pas le meilleur du marché, on est d'accord, mais c'est un très bon processeur qui suffira largement. Allez, au niveau de la mémoire, le téléphone est vendu en deux versions, une version 4 plus 64 et une version 6 plus 64. Nous, on a eu la version 4 plus 64, 2 Go de RAM à ce niveau-là, bon, c'est bien, mais ça va pas vous manquer. Plus la micro SD, donc 4 plus 64 plus la micro SD, je veux dire, au niveau de la mémoire, t'as quand même déjà un petit peu de quoi faire. Et pour avoir le score de l'animal, comme toujours, on appelle notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En tout
en tout, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal. Un score pas ouf, mais un score correct. Un score à 61 000. Voilà, c'est bien, bon, c'est correct, ça présume de l'appareil, ça veut dire qu'il est quand même puissant, on a quand même le meilleur processeur Mediatek, on a de la RAM, on a de la ROM, on a un écran Full HD en 6 pouces, dans un corps de 5,5 pouces, donc bon, on n'a pas un score qui est atomique, mais on a un bon score, voilà. 61 000, ça suffira largement, plus sûr, après, voilà, allez acheter du Samsung avec du Snapdragon dedans, ou du machin, et vous avez des scores à 100 000, ou un OnePlus 5, bon bah voilà, après, on n'est pas dans cette gamme de prix-là non plus, et on n'est pas dans cette gamme de téléphone, on verra ça surtout dans le bilan à la fin. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth, il est Bluetooth 4.1, on vous rappelle c'est important parce qu'il y a le 5 qui arrive, c'est pas mal. Au niveau du Wi-Fi, il fait un peu mieux que par exemple notre S8, vous trouverez le lien directement à la fin, il est A, B, G, N et AC. Vous voyez comme quoi il y a plus de normes Wi-Fi. Alors ça permet d'aller plus loin, un peu plus rapide, machin et tout. Bon, ça changera pas votre vie. Au niveau du GPS, il est bien GPS, forcément, satellite américain, il est bien GLONASS, l'espèce de GLONASS, les satellites russes, et il est bien Beidou avec les satellites chinois. Premier fixe en 5 secondes 90, là c'est bien. Deuxième fixe en 2 secondes. On arrivait quand même à avoir 13 satellites au niveau du fixe. Je veux dire, il t'en faut 3 pour y être triangulé, donc avec 13, on a bien un gangbang de triangulation. Au niveau des jeux, même si, bon, allez, de toute façon, tous les jeux sont optimisés maintenant pour les petits smartphones, et c'est pas un petit smartphone, l'écran ça pète. Voilà, il n'y a pas à chier, je veux dire, là, tout de suite, l'écran 6 pouces, c'est confortable, l'écran sans les bordures, quasiment, c'est magnifique, l'écran est pas exceptionnel en lui-même, mais le format fait que quand on joue, bah, on va en prendre plein la gueule, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir juste le jeu dans la main et quasiment presque pas de téléphone autour. C'est classe, c'est classe. Après, bon, est-ce que ça va tourner les super gros jeux? Il n'y a pas de raison que non. Le P25 est assez puissant, le GPU est pas ouf, mais ça permettra vraiment de faire tourner pas mal de jeux. Après, si vous voulez un gros truc, c'est vraiment si vous êtes ciblé gamer, il y a des smartphones pour ça. Là, je veux dire, encore une fois, c'est un téléphone à 150 €, hein, on va régler ça à la fin. Bah, faut faire des compromis, c'est dans le titre. Bah oui, parce qu'on parlera un petit peu du prix. Cette version 4 Go plus 64 est en promo. Alors elle est en promo à 154 € et vous la trouverez. Sinon, vous allez sur skyphone.fr. On essaiera de mettre les codes promo à jour quand le téléphone sortira. Donc demain, si la promo est finie, on leur demandera de compenser un petit peu pour avoir un téléphone à 150 €. Donc du coup, voilà, 150 €. On n'est pas sur 500, 600, voire 800 €. On est sur 150 €. Donc maintenant, on va attaquer le bilan, ce qui permettra de dire voilà pourquoi le téléphone ce qui est bien et pourquoi le téléphone il est pas bien. Et pourquoi aussi il est quand même pas bien, mais il est bien pour 150 €. C'est ça aussi, quoi. Allez, parlons un petit peu du bilan. Qu'est-ce que je n'aurais bien aimé, moi? Le look, bah, l'écran, il est magnifique. Je veux dire, quand tu l'allumes comme ça, en plein écran, tu mets le truc comme ça fait son effet. C'est vraiment la nouvelle mode, ils vont tous être comme ça, c'est génial. C'est vraiment... C'est génial, voilà, l'écran il est juste beau, juste magnifique. Au niveau du look, bah, on n'aura rien à dire. J'aurais bien aimé l'écran 6 pouces dans un format de 5,5 pouces. Donc il n'est pas bien plus grand que mon Xiaomi Mi 5S Plus, mais on a quand même un écran 6 pouces et forcément ça pète. En main comme ça, on a vraiment un écran qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable et tout. Il n'est pas le plus beau du monde, encore une fois. C'est un écran LCD classique, mais il fait 6 pouces. Donc forcément, bah, t'en vois plus de la coréenne. On pourra apprécier également la batterie, 4000 mAh, c'est pas mal, c'est exactement ce qu'il faut pour tenir la journée, 4000 mAh c'est bien. La connectique en USB type C, ça c'est pas mal aussi, compatible avec de la charge rapide, USB type C pour mettre les hubs, les machins comme ça, c'est la nouvelle génération de connectique, c'est bien qu'il l'ait mis aussi. Enfin, on pourra parler de la partie hardware, processeur P25, 4 Go de RAM, 4 Go de ROM, de la micro SD, compatible 2G, 3G, 4G, voilà. Au niveau des points positifs, ce téléphone-là, il n'y a pas vraiment de gros reproches à lui faire. Après, là où on va pouvoir lui faire des reproches, c'est sur le chipotage que pour 150 €, eh ben, ils ont été obligés de faire des sacrifices, un peu. Bon, qu'est-ce que j'aurais pas trop aimé, moi? Pas de l'aide de notification, donc ça c'est un peu dommage pour les messages, mais bon, c'est pas la fin du monde. On aura regretté également les boutons, qui sont, alors certes, pas rétroéclairés, ils sont dans l'écran, en bas, comme ça. Bon, bah après, bon gré, mal gré, après tu peux les enlever, après quand t'appuies sur le bouton Home, ça fait le petit bouton retour, bon, c'est pas... voilà, quand il y a, je suis content qu'il y ait, quand il y a pas, bon bah, je fais 100, mais quand même. Donc après, pour les finir avec les points positifs, les trucs que je regretterais vivement, parce que ce téléphone-là, quand même, il est quand même plutôt bien, mais il y a des choses qui font. Le son, qui est quand même relativement à chier. Là, je veux dire, aucun logiciel ne te corrigera le truc. Le son, il est caverneux, boîte de conserve, il est trop en retrait, c'est pas terrible, et là, tu n'y feras rien. On parlera également de la partie photo. Caméra frontale, on sent bien que c'est pas ça du tout, hein. Autant au niveau des photos, au niveau de la vidéo, machin et tout. Alors...
Il y a eu des modèles avec le Mix où apparemment la partie logicielle avec quelques upgrades permettait de corriger un peu ça. Mais bon, encore une fois, ça va corriger, mais vous attendez pas un truc de fou au niveau de la caméra frontale. Ensuite, aller en bas, c'est un peu chiant. Alors ils vous disent faut tourner le téléphone, hein, tu tournes le téléphone, le bouton se retrouve en haut et tout. Je trouve qu'au niveau de l'ergonomie, c'est pas ça. L'emplacement, il est pas terrible, on n'a pas trop l'habitude, hein, faut changer un petit peu. La qualité est pas géniale, la vidéo est pas géniale. Caméra frontale, c'est quand même vraiment la grosse déception. Voilà, si vous êtes fan un peu de selfie, n'achetez pas celui-là. Caméra arrière, avec ces doubles caméras, je veux dire, j'ai trouvé avoir de meilleurs résultats avec mon S8 Pro de chez Ulefone qui valait 70 €. Là, on se dit, bon, ouais, pas mal. L'effet blur, c'est vraiment l'effet pipeau, hein. On veut dire, bon, bah, ça fait des machins, on peut zoomer un petit peu et tout, bon. Après, à la longue, on se rend compte que les photos sont pas si mauvaises que ça. Elles sont correctes, mais elles sont pas plus que ça. Elles sont juste correctes. Pour un téléphone à 150 €, encore une fois. Peut-être qu'à 200 €, ils auraient pu mettre une partie photo beaucoup plus sophistiquée. Donc, à ce prix-là, bon, d'accord. Et enfin, on parlera aussi d'une partie qui est importante et c'est laquelle j'oublie à chaque fois, c'est vraiment la partie accessoire. Un téléphone là, comme ça, on aimerait peut-être bien lui mettre une coque ou un flip cover. Et du coup, comme c'est un Blaze et que la marque elle est pas connue et que si eux ne proposent pas un flip cover, des silicones et tous les accessoires qui vont bien, tu n'en trouveras jamais. Ou tu n'en trouveras jamais la bonne taille, tu n'en trouveras jamais la bonne dimension, au bon format et tout, et ça c'est un peu dommage. Soit ils auraient pu le mettre dedans, dire bon bah j'en ai au moins une, mais là pour en acheter, ça risque d'être rock'n'roll, à moins que les sites en ligne s'y mettent un peu, que le fabricant en ait produit, mais c'est un point qui est quand même assez négatif quand même à la face, parce que si on va acheter une silicone, il va falloir commander sur internet en espérant que le fabricant il en propose, parce que les fabricants génériques vont pas en faire. Finissons avec notre bilan, et le bilan un peu pour finir en disant est-ce que je changerais mon téléphone actuel pour celui-là ? Non. En fait, oui, j'aime beaucoup l'écran. L'écran, il est classe, machin et tout. J'aime beaucoup l'écran 6 pouces, le côté borderless, la batterie, l'USB Type-C, tout ça, c'est génial. La partie photo, je trouve ça un peu léger. Et le son, bah, j'aime bien, des fois, comme ça, regarder un peu des vidéos YouTube et tout, sans dire mettre de casque. Et je trouve que le son est quand même pas bon, malheureusement. Et la partie photo est un peu en deçà. Alors, la partie photo, en même temps, on dira, t'en as pour 150 €. T'as quand même un téléphone super classe pour 50 €. Caméra arrière, c'est correct. Caméra avant, c'est minable. Voilà. Donc après, si pour toi, bon, tu fais pas trop de selfies, machin, que ça t'intéresse pas, caméra arrière, tu fais quelques photos, mais sans plus, pour les mettre sur les réseaux sociaux, et que du coup, tu cherches un téléphone avec le Lux, dans ce cas-là, le téléphone, il est pour toi. Si pour toi, tu dis, ah ouais, mais alors dans ce cas, la photo, machin et tout, vaut peut-être mieux attendre. Vaut mieux attendre quoi ? Bah, vaut mieux attendre jeudi. Parce qu'on a aussi également le Humidigi Crystal. Et le Humidigi Crystal, c'est à peu près pareil, et apparemment, Humidigi, ils nous disent, ouah, le truc, il est incroyable, machin. Donc ça permettra de voir le Humidigi, et en fin de semaine, je vous ferai un versus entre les deux en voyant lequel a la meilleure photo entre celui-là et le Humidigi. Au niveau des CPU, ça va jouer à 50 000 ou 60 000, bon après c'est pas ça, mais ce sera surtout au niveau de la partie photo et au niveau de la partie audio, qui sont les gros points défauts de ce smartphone. On fera ça en fin de semaine, donc abonne-toi. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, pas sur la tienne, sinon ça n'a aucun intérêt. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, click on the bell pour bien recevoir une notification. Tu peux soutenir JT Geek avec les 3 R, share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu partages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Il y a peut-être pas mal de gens qui peuvent t'intéresser, qui disent pour 150 €, si tu cherches un look, un bon smartphone, une bonne batterie, un bel écran, machin et tout, dans ce cas, le téléphone, il est top. Si après, comme moi, le son et la photo, dans ce cas, il est pas ultra top. Il peut être top pour 150 €. Mais après, chacun se fera son opinion. Encore une fois, le but c'est pas de vous forcer à l'acheter, c'est de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Après il y en a qui vont dire oh la photo le selfie je m'en bats les couilles, mais par contre j'adore le look et la batterie, je le veux. Mais ah mais moi la selfie, j'adore me prendre le selfie, je suis trop belle. Et là voilà, à ce cas-là vous ne l'achetez pas. C'est en fonction de chacun. Tu peux mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Maze Blaze. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre parce qu'à 150 €, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà acheté lors des précommandes parce qu'il y avait vraiment un prix de fou, genre 120 € machin et tout. Bon, encore été un peu déçu parce que là du coup ils découvrent un peu les mêmes défauts que moi. Ah, si là les défauts pour comme eBay, le bon coin par exemple. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Mais dans ce cas, tu peux me dire pourquoi t'as mis un petit pouce en bas. Soit parce que t'aimes pas le smartphone, soit parce que t'as pas aimé la review, soit tu trouves que je suis payé par les marques et je suis pas du tout objectif. Qui sont cons ceux-là. Voilà, mets-moi un commentaire, ça m'intéresse.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous du coup jeudi pour la vidéo du Umi Digi Crystal, qui est à peu près le même genre, avec double caméra, machin et tout, quasiment le même prix, la même configuration au niveau de la photo. Et apparemment, il va falloir voir. Est-ce qu'il a les mêmes défauts? Est-ce qu'il est vachement mieux pour le même prix? Et surtout faire un versus entre les deux en disant, est-ce que c'est vraiment le même moule ou est-ce que c'est de la rainette? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous après-demain sur JT Geek. Abonnez-vous. Faites prospecter. Je vous kiffe. Bye bye. Bon bah voilà, alors après, c'est vrai que je l'ai beaucoup teasé lors de la dernière fac, quand même duré 3 heures, en disant, là il y a des gros défauts, des gros défauts. Après, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je trouve que pour moi, la caméra est pas assez bonne. Voilà. Après, en même temps, il fait que 150 €. Le design est d'enfer, l'écran, la batterie, le processeur, la RAM, la ROM. Mais la partie photo, on est un peu en deçà. Alors, il est clair que autant ils vont nous sortir une mise à jour de fou, boum, ça va corriger tout ça, et la photo, bam, ça va EP, il va y avoir de l'autofocus un petit peu à l'avant et tout machin, et là on dira, l'autre con là, il a dit que c'était à chier, alors que maintenant c'est génial. Oui, mais en même temps, s'ils le font pas, je vais dire, on est un peu pareil. Pour le son, tu feras rien, il n'y a pas moyen, à part de mettre ton casque dessus, ou de mettre un écouteur Bluetooth, tu corrigeras pas le dossier. Donc du coup, il n'est pas si mauvais que ça, pour 150 €, mais c'est 2 points négatifs qui sont pour moi. Bon, la caméra arrière, vous verrez pendant le screenshot, alors peut-être que je m'en rendais pas bien compte moi sur l'écran, et peut-être qu'en fait, quand je la mettrai en ligne, les photos seront plutôt bien, et que j'avais une mauvaise impression. Voilà, ce qui est possible aussi également subodoré. Voilà, paix prospérité, bonne journée, bye bye.